Alors, naissance du monde au sujet de Sumer. Le pays. Dans le sud de la Mésopotamie, entre les chaînes des monts Zagros et les sables d'Arabie, sur une plaine brûlée, coulent deux fleuves au limon épais, le Tigre et l'Euphrate. Le vaste ovale, d'environ 250 km sur 100, qu'il délimite dans les marais du golfe Persique, est le pays de Sumer et d'Akkad, un pays bas, gorgé d'eau et instable où seules les villes résistent à la poussée des boues. Nées au 5e millénaire avant notre ère, au ras du sol, sur des lits épais de roseaux, elles ont, d'âge en âge, accumulé leurs décombres, élevant leur sanctuaire toujours plus haut vers le ciel, autant par nécessité vitale que par besoin religieux. Un prince qui reconstruit un édifice ne détruit pas, il comble, il bitume les dalles de ses salles d'audience, parfois à plusieurs coudées au-dessus de celles de ses prédécesseurs. Et de sa butte, son univers à lui, il domine et gouverne les champs et les marécages des alentours, isolés, bien qu'à demi indépendants. Car tous ces princes de Sumer et d'Akkad se reconnaissent un lien de vassalité envers deux villes, Nippur, centre politique, et Eridu, remplacé plus tard par Uruk, métropole religieuse. Nippur est, dès les plus anciens temps, une agglomération où l'on parle akkadien et sumérien, deux langues qui, sous l'habillement trompeur d'une même écriture, n'ont aucune parenté et ne peuvent jamais se rendre exactement l'une par l'autre. Le sumérien n'a pu être rattaché à aucun groupe linguistique connu. L'akkadien est une langue sémitique qui donnera naissance par la suite aux dialectes assyrien et babylonien. À Nippur, sumériens et sémites sont étroitement en contact. Grand dieu de Sumer, Enlil. Or, c'est à Nippur que réside le dieu souverain du pays, Enlil, seigneur de l'atmosphère et chef de tous les dieux, en compagnie de la déesse Nin Kursag, la dame de la montagne. Il vit dans un sanctuaire au renom universel, l'Ekur. Nippur, c'est encore, et c'est surtout, la ville du sacre. Un prince qui, du parvis de l'Ekur, lance au nom d'Enlil une proclamation, la lance à tout Sumer et Akkad, et se fait ainsi reconnaître et obéir par tous les dieux locaux et leurs princes. Dès la première moitié du 3e millénaire, Enlil est reconnu le maître du monde, surtout dans les petites villes où les dieux locaux aiment se rattacher à lui. Manière assez habile d'opposer, si besoin est, le centre politique perpétuel de Nippur à la ville dynastique qui exerce temporairement le pouvoir. Ainsi, Antéména, 2450 avant JC, rapporte que, plusieurs siècles avant lui, Enlil, le maître du monde, le père de tous les dieux, fit une délimitation territoriale entre Ningirsu, dieu de la ville de Lagash, et Shara, dieu de la ville d'Ouma. En fait, Enlil est le dieu politique du pays mésopotamien. Enki, le maître du monde, Enlil, possède un compagnon, Enki, dieu de l'eau et organisateur de la vie sur terre. À l'aube des temps, Enki est apparu par mer au fond du golfe Persique, venant de Dilmun la lointaine, d'aussi loin, semble-t-il, que les îles du delta de l'Indus, et il s'est installé là, dans une terre similaire, dans les marais qui embarrassent les bouches du Tigre et de l'Euphrate. Dès le 5e millénaire, il y vivait à demeure, s'y étant lui-même construit un temple autour et au-dessus d'un abîme qu'il avait domestiqué et surmonté. C'est pourquoi son temple se nomma la maison de l'abîme. Une ville naquit alentour, Eridu. Le seigneur de l'abîme, le maître, Enki, Enki le seigneur qui décide des destins, s'est construit son temple, tout de métal et de pierres rares. En métal et pierres rares, où le soleil étincelle, il s'est pour toujours installé un temple sur l'abîme. Le temple
Il l'a construit de métal, serti de pierres rares, et il l'a plaqué de métal avec magnificence. À Eridu, sur la rive, il a construit le temple. Ô temple, dont l'enceinte enferme l'abîme, dont le prince Enki prend soin au-dessus de l'abîme. Toi qui reçois les puissants fleuves, le Tigre et l'Euphrate, ô abîme, Enki pour toujours te possède. Anne. Mais, au troisième millénaire, une autre métropole avec une autre forme religieuse s'impose, Uruk. Ville toute différente, ouvrant non sur la mer, mais sur les sables d'Arabie. Peu à peu, Uruk établira l'hégémonie de sa déesse Inanna et de son dieu ciel, An. Enki sera relégué en troisième position, la deuxième demeurant à Enlil, quand An, le dieu ciel, obtiendra la primauté à partir de 2300 avant JC, époque d'Akkad. La triade suprême. Désormais, les prologues des grands textes littéraires citeront les trois dieux dans cet ordre. Il faudra la position politique toute particulière de la ville de Lagash pour expliquer le début de l'hymne connu sous le nom de Cylindre A de Gudea. Lorsqu'au ciel et sur la terre les destins furent fixés, Lagash, par de grands destins, leva fièrement la tête. Enlil sur le seigneur, local Ningirsu, porta un regard favorable. Enlil, seul des trois, y est nommé. Dans le cours du texte, An, le dieu ciel, n'apparaît qu'incidemment, et Enki n'est mentionné que parce que cet ancien constructeur d'Eridu passe ici pour avoir fait le plan du sanctuaire dont on célèbre l'achèvement. Mais, d'ordinaire, les scribes obéissent à la règle qui veut que deux au moins des grands dieux soient indiqués dans l'introduction d'un texte, tandis que le troisième apparaît dans le déroulement du récit. Ainsi, l'hymne Eridu rapporte bien à Enki la gloire de la destination du monde, mais le dieu ciel, sans lequel il n'y aurait ni saison ni année, n'est pas oublié. Lorsqu'il dota toute chose, créée d'un destin, lorsqu'en l'année d'abondance qu'enfanta le dieu ciel, il multiplia les peuples, comme l'herbe, le seigneur de l'abîme, le maître, Enki.